Donc, pour la quatrième partie, on va voir le conjugué d'un nombre complexe. Donc, définition, soit z égale a plus b. Donc, ça, c'est un nombre complexe. On appelle conjugué de z, noté par z bar, et le nombre complexe défini par z bar égale a moins b. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, z égale 3 plus 2i. Donc, le conjugué de ce nombre s'appelle, son note z bar, qui est égal à 3 moins 2i, tout simplement. Un autre exemple, par exemple, z égale moins 5 moins 8i. Donc, z bar égale moins 5 plus 8i, tout simplement. Donc, si on a un nombre complexe écrit sous la forme a plus b et b, le conjugué, son note z bar, qui est égal à a plus moins et b. Alors, quel est le conjugué de ce nombre? Z égale i. Tout simplement, z égale, z bar égale moins i. Car z écrit sous la forme 0 plus 1 fois i. Donc, z bar égale 0 moins 1 fois i. C'est-à-dire moins i, tout simplement. Donc, on va voir cette proposition, soit z' de nombre complexe. On a les propriétés suivantes. Donc, le réel de z égale z plus z bar sur 2. Et l'imaginaire de z, la partie imaginaire de z égale z moins z bar sur 2i. Donc, on va montrer ça. Si on a un nombre complexe écrit sous la forme a plus et b, donc le conjugué de z, son note z bar qui est égal à a moins et b. Donc, on veut exprimer la partie réelle, c'est-à-dire a, en fonction de z et z bar. Alors, si on fait la somme, z plus z bar, on obtient a plus et b plus a moins et b. Donc, z plus z bar égale 2, et b moins et b égale 0. Donc, on va diviser tout par 2. Donc, on trouve a égale z plus z bar sur 2. A, c'est la partie réelle de z. Pour la partie imaginaire, on va faire la différence, c'est-à-dire z moins z bar. Donc, on trouve a plus et b moins a plus et b. Donc, a moins a, c'est 0. Donc, z moins z bar égale 2 et b. On divise tout par 2i. On trouve b égale z moins z bar sur 2i, qui est la partie imaginaire de z. Pour la deuxième proposition, z égale z bar, si et seulement si z appartient à R. Donc, pour que z égale z bar, il faut que a égale a et b égale moins b. Donc, si z égale z bar, équivalent que la partie réelle de z, c'est a, et la partie réelle de z bar est a. Et la partie imaginaire de z, c'est b, égale la partie imaginaire de z bar, qui est moins b. Donc, équivalent a égale a, tout simplement, c'est-à-dire le réel. C'est-à-dire le réel de z égale le réel, la partie réelle de z bar, et b égale moins b bar, c'est-à-dire la partie imaginaire de z égale la partie imaginaire de z bar qui est égale 0. Parce que 0 qui vérifie la propriété 0 égale moins 0. Donc, puisque la partie imaginaire est nulle, alors z appartient, donc équivalent que z appartient à R. Pour la troisième propriété, z égale moins z bar, si et seulement si z appartient à R. Donc, comme on a déjà dit que si z égale a plus et b, alors z bar égale a moins et b. Donc, z égale moins z bar, donc équivalent que la partie réelle de z c'est a, et la partie réelle de moins z bar égale moins a, car moins z bar égale moins a plus et b. Et la partie imaginaire de z égale b, et la partie imaginaire de moins z bar égale aussi b.
Donc ça équivalent que la partie réelle de z égale la partie réelle de z bar qui est égale 0, car 0 qui vérifie a égale moins a, et la partie imaginaire de z égale la partie imaginaire de z bar. Donc ce qui est équivalent que, puisque la partie réelle nulle, donc on a seulement la partie imaginaire. Donc équivalent que z appartient à et R, c'est-à-dire z est un nombre complexe pur. Pour la quatrième propriété, z plus z prime bar, c'est-à-dire le conjugué de la somme, égale le conjugué de chaque nombre. Donc on va montrer ça. Alors z plus z prime bar égale, donc on pose z égale a plus ib et z prime égale a prime plus ib prime. Donc z plus z prime égale a plus ib plus a prime plus ib bar, c'est-à-dire a plus a prime, ça c'est la partie réelle, plus i, b plus b prime. Donc b plus b prime est la partie imaginaire, bien sûr, le conjugué. Donc égal, donc quel est le conjugué de ce nombre? On a la partie réelle plus i, la partie imaginaire. Donc le conjugué tout simplement c'est a plus a prime moins i, b plus b prime. Donc on développe ça, on obtient a moins ib plus a prime moins ib prime. Ça c'est z, c'est le conjugué de z. Ça c'est le conjugué de z prime. Donc le conjugué de la somme et le conjugué de chaque nombre. Pour le produit, c'est la même chose. Z fois z prime, le conjugué égale le conjugué de chaque nombre. Donc on va faire la même démonstration. Alors z prime bar égale a plus ib fois a prime plus ib prime bar. Donc on développe cette expression, on obtient a prime moins b prime plus i facteur de b a prime plus a b prime. Donc on obtient ce moins-là car on a ici eb fois eb prime. Donc c'est i au carré b prime, c'est-à-dire moins b prime. Donc ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire. Donc on obtient bien sûr bar. Donc on obtient a prime moins b prime. Donc le conjugué de ce nombre, il suffit de remplacer ce plus par moins. Et facteur pa prime plus a b prime. Donc est égal à a prime moins b prime. Donc je vais continuer. Donc je vais continuer ici. Donc égal a prime moins b prime. Donc je vais développer cette expression. Donc on obtient moins i pa prime moins i a b prime. Donc est égal. Donc on peut factoriser par a pour ces deux nombres. Donc on obtient a facteur a prime moins i b prime. Et ici on peut factoriser par ib. Voilà, par ib. Ce moins c'est i au carré. Donc je peux écrire, voilà. Donc je peux écrire comme suivant. Donc plus i au carré b prime moins ib a prime. Donc est égal à facteur a prime moins i b prime plus ib facteur, donc il reste ici b prime moins a prime. Pardon, on a ici i au carré, donc il reste i b prime moins a prime. Donc égal, donc on a ici a prime moins ib prime et on a ici ib prime moins a prime. Donc ça c'est tout simplement c'est z prime bar car a prime moins ib prime c'est z prime bar. Et ici c'est donc je peux factoriser par moins, c'est-à-dire cette expression devient moins ib facteur de a moins ib après moins ib prime, c'est-à-dire z prime bar.
Donc on peut factoriser par z' bar, on obtient, voilà, z' bar, on obtient a moins et b. Ça c'est z bar. Donc égal z bar, z' bar. Et voilà, donc z' bar égale z bar fois z' bar. C'est-à-dire le conjugué de produit égale le conjugué de chaque nombre. Donc pour la cinquième proposition, si z' différent de 0, on a z sur z' bar égale z bar sur z' bar. Donc c'est la même démonstration. Alors par exemple, je vous donne un exemple. Donc si on a z sur z bar, z' bar égale par exemple 3 plus 2i sur 1 moins i bar. Donc le conjugué de ce nombre, c'est tout simplement égal 3 moins 2i sur 3 plus i. Donc on va voir cet exemple. Soit z égale a plus et b, un nombre complexe non nul, donner la forme algébrique de 1 sur z. Donc la forme algébrique, c'est-à-dire on a besoin d'écrire 1 sur z sous la forme a' plus i b'. Donc voilà, donc 1 sur z égale 1 sur, donc on a z égale a plus et b, donc égal. Donc on va multiplier ici par le conjugué, donc c'est a plus et b fois a moins et b. Donc on va multiplier ici aussi le numérateur par a moins et b, donc égal a moins et b sur, ça c'est directement c'est a au carré plus b au carré. Donc z fois z bar directement égal a au carré plus b au carré. Donc égal a sur a au carré plus b au carré moins i b sur a au carré plus b au carré. Donc ça c'est l'expression algébrique de 1 sur z. Donc ça c'est la partie réelle. Et moins b sur a au carré plus b au carré, c'est la partie imaginaire. Pour la question 2, donnez la forme algébrique des nombres complexes suivants. Donc pour le nombre z1 égale 3 plus 4i sur 1 plus 3i. Donc la même chose, on va multiplier le dénominateur par le conjugué. Donc on trouve 3 plus 4i sur 1 plus 3i. Donc le conjugué de 1 plus 3i, c'est 1 moins 3i. Donc on va multiplier aussi le numérateur par 1 moins 3i. Donc égal. Donc on développe cette expression. Donc c'est-à-dire 3 fois 1, c'est-à-dire 3, moins 9i, plus 4i, moins 2 et au carré, c'est-à-dire plus 2. Et pour le dénominateur, on a z fois z bar, c'est-à-dire 1 au carré plus 3 au carré. Donc toujours z fois z bar égale a au carré plus b au carré. Donc égal. Donc 3 plus 2, ça fait 15. Moins 9i plus 4i, ça fait moins 5i. Ici, c'est 1 plus 9, ça fait 10. Donc on peut simplifier par 5. Il reste 3 moins i sur 2. Donc est égal 3 sur 2 moins 1 sur 2 fois i. Donc ça, c'est la forme algébrique de z1. Pour z2, donc on a z2 égale 1 plus i sur 1 moins i. Donc on va multiplier le conjugué de 1 moins i, c'est tout simplement 1 plus i. Donc on va multiplier aussi le numérateur par 1 plus i. Donc est égal, donc 1 plus i fois 1 plus i, c'est une identité remarquable, qui est égale directement à a au carré plus 2i plus i au carré, c'est-à-dire moins 1. Donc pour le dénominateur, on a ici z fois z bar, c'est-à-dire tout simplement 1 au carré plus 1 au carré. Donc est égal, donc on va simplifier par 1 moins 1, c'est 0. Donc il reste ici 2i sur 2 qui est égal i. Donc la forme algébrique de z2 égale i.